Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, pour vous présenter, donc 2 articles que j'avais pris dans la boutique, Bibicraft. Donc c'est un partenariat, voilà, avec la boutique en ligne Bibicraft. J'avais sélectionné, chez eux 3 produits, donc aujourd'hui je vais pouvoir vous en, présenter 2 plus précisément, voilà, avec, une petite création en même temps. Que vous dire? Donc dans le premier lot que j'avais choisi, donc dans une pochette comme ça plastique, était rangé dans cette boîte en carton, donc le socle, voilà, la petite cuillère. Il y avait donc 4 petites bougies chauffe-plat comme ça, voilà, et 50 petites étoiles à faire fondre, voilà. Hem et à côté, le deuxième article que j'avais choisi qui était donc rangé dans cette boîte, c'était donc, hop, ce joli papillon, enfin c'est le sceau. Je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai un doute sur, je crois que ça s'appelle le sceau. Ça doit être le sceau, la cire et quand on fait, le truc, ça doit être un cachet de cire, je crois que c'est ça. Voilà. Alors c'est marrant parce que j'ai été regarder tout à l'heure sur internet, d'où ça venait, à quoi ça servait plus précisément et cetera. Bah, alors j'ai encore un peu de mal avec les termes, seau, cachet, cachet de cire, cire. Enfin bon, de la cire, je sais ce que c'est de la cire, mais voilà, pour dire que j'ai encore un petit peu de mal avec les termes. Bon. Pour la petite histoire, je pense que vous le savez, il y a fort, 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 fort longtemps, les cachets de cire permettaient de sceller les courriers et notamment les courriers très importants, de royauté, de noblesse, voilà. Hem, Chaque «maison» entre guillemets avait son symbole. Par exemple, il y avait la maison papillon. Voilà. Non, en fait, c'était souvent, les écussons ou enfin quelque chose qui représentait fortement, voilà, le roi ou une catégorie de nobles, enfin une famille de nobles et cetera, et les couleurs aussi étaient importantes. Alors je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Peut-être que ça n'intéresse que moi ce genre de choses, je ne sais pas, mais j'aime bien chercher. Heu Voilà. La chancellerie du roi de France utilisait des codes couleurs, lac de soie vert et cire verte pour les actes à valeur perpétuelle, couleur blanche pour les actes à durée limitée et cire rouge pour les missives secrètes. Voilà. Les sceaux avaient aussi plusieurs formes, une forme ovale, forme d'ogive ou en navette, réservée aux dames et aux ecclésiastiques, les hommes d'église, et une forme ronde pour tous les autres. Les sceaux en plomb, appelés bulles, étaient réservés au pape et à l'empereur. Il y a 4 types de sceaux: en majesté représentant une personne assise, équestre, personne à cheval, en pied représentant une personne debout, et les sceaux armoiriers représentant des armoiries. Il existe aussi les sceaux dits symboliques ou emblématiques, architectural, naval, etc., etc. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le sujet, à aller regarder, bon, bah, bien sûr Wikipédia par exemple, c'est trop génial. Enfin bref, ça c'était l'utilisation d'il y a fort, fort, fort longtemps, et maintenant il y a l'utilisation moderne. Alors, les cires d'antan étaient faites à base de cire d'abeille notamment. Après, il y a eu d'autres recettes avec, des fois à la clé des petits produits toxiques, voilà. Peu sympathique, ça aussi c'est ce que j'ai vu, sur Wikipédia. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est, fait à base de polymères thermoplastiques et de différents additifs. Ces cires meilleur marché ont une excellente adhérence sur le papier. Elles sont pratiquement impossibles à arracher et restent souples en permanence. Elles ne cassent pas. Elles peuvent certes s'appliquer traditionnellement à la flamme, mais ont été d'abord conçues pour un usage avec un pistolet chauffant très similaire au pistolet à colle thermofusible. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, l'utilisation de machines de tri automatique du courrier à la poste ayant tendance à casser les cachets faits à la cire traditionnelle, les fabricants ont sorti une nouvelle génération de cire
à base de polymère thermoplastique. Voilà. Donc, a priori, vous pourriez sans aucun problème cacheter l'arrière de vos enveloppes et les mettre dans la boîte aux lettres. Ça devrait logiquement tenir le choc. Voilà. Donc, c'est un petit plus à savoir. Pas forcément très intéressant. Mais voilà, si jamais vous avez envie et le plaisir de cacheter vos enveloppes, et ben faites-le. Normalement, c'est faisable. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la pratique. J'ai enfin fini tout mon blabla. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vais faire une petite pause, je vais allumer ma bougie chauffe-plat, je vais laisser chauffer un petit peu, jusque-là rien d'exceptionnel, je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc, me revoilà. Alors, comme je vous le disais, ma petite bougie est allumée. Vous voyez, vous pouvez tenir le support en bois, hein, ça ne craint rien. Il faut faire attention par contre de ne pas vous brûler. Donc, hop, on place une fois que c'est allumé. Ensuite, on place donc sa petite cuillère. Et là, ce que je vais faire, c'est un premier seau. Alors, je vais mettre 3 petites étoiles. Je sais que Zabou, tu m'as dit que 2 suffisaient, mais je ne sais pas ce que je ferai de cette petite étoile toute seule. Donc, du coup, je vais faire une première fondue avec donc hop, les petites étoiles roses. Je vais juste passer un petit coup pour être sûr que ce soit bien propre. Et donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, si vous ne voulez pas couler vos cachets directement sur votre création, sur un tapis en silicone par exemple, ou un tapis qui est anti-adhérent, vous pouvez donc faire vos cachets de cire et les décoller tranquillement une fois que c'est sec. Je vais vous montrer ça dans un premier temps. Donc là on voit mes petites cires qui fondent. Voilà, tranquillement. Hop là, alors c'est là où il faut être un petit peu patient, hein. Mais ça fond quand même assez vite, c'est plutôt patiente par rapport à la vidéo. Sinon, bah, en attendant, hein, si vous êtes en train de faire une création, vous continuez, vous laissez ça fondre tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un pinceau. Oui, ah, ça va être très bien ça. Donc là, du coup, j'ai pris un pinceau, je sais plus où j'avais acheté ça, peut-être bien chez Action, je ne sais plus du tout pour être honnête. De toute façon, je suis toujours honnête. Je sais pas pourquoi on dit pour être honnête, pour dire la vérité, pour être franc, bref, pour tout vous dire, je ne sais plus où je l'avais acheté, donc c'est un pinceau avec un embout en silicone, donc normalement ça ne crée rien. Oui, voilà, vous voyez, je pourrais l'enlever très facilement. Donc ça m'arrange. Voilà. Et donc, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couler donc ma cire, hop, sur mon tapis. Eh bien, je vais me servir de mon pinceau en silicone. Ça a l'air d'être bien chaud, hein. J'ai pas envie d'y mettre mon doigt. Alors, le gros avantage de le faire sur votre... je pense, hein, je pense ne pas me tromper, mais le gros avantage de le faire sur un support en silicone, comme ça, un truc non adhérent, bon bah ça c'est normal, hein, je pense que ça se nettoie facilement. Oui, voyez, un petit coup de chiffon. C'est que bah, si jamais vous loupez, vous pouvez recommencer. Voilà. C'est-à-dire que si jamais vous loupez votre cachet de cire, parce que je termine pas mon explication, si jamais vous le ratez, bah, ça n'aura pas adhéré à votre papier. Voilà, donc vous pourrez le remettre à fondre et vous pourrez recommencer. Ça n'aura pas gâché votre création. Après, l'avantage de le faire directement sur la création, c'est-à-dire que ça va vraiment bien coller et ça va bien. Je vais vous montrer pourquoi je parle de prendre la forme, parce que j'ai pas encore testé. Donc j'espère que je vais pas vous montrer une bêtise, mais c'est toujours pareil, hein. J'aime bien faire des tests, donc bon, voilà. Mais je pense que le fait de le faire après directement sur la création, quand c'est pas sur une partie lisse, ça doit être beaucoup mieux que de venir coller le cachet après. Donc là, je pense que c'est pas encore sec. Je vais laisser encore un petit peu.
Et en attendant, je vais faire fondre une autre cire. Donc je vais faire les 3 galets verts. Super. Donc voilà. Donc là, franchement, j'aurais pas du tout envie d'y retoucher. Je le trouve très bien. Mais par contre, s'il me plaisait pas, vu qu'il est collé sur rien du tout, je peux le remettre en fait à fondre. Donc, et je peux le recommencer. Donc ça, c'est top. Voilà, voilà. Et donc j'ai préparé quelques petites créations pour tester avec vous. Donc là c'est une enveloppe et j'ai pas prévu de le mettre sur le milieu de l'enveloppe comme ça se fait normalement traditionnellement. Je vais venir le mettre ici. Voilà, parce que du coup, alors je sais pas vous, mais moi si j'offre quelque chose à une scrap copine, généralement j'aime bien qu'elle puisse récupérer. Donc par exemple si je décide d'envoyer cette enveloppe à une scrap copine ou un scrap copain, je vais faire en sorte que la personne n'ait pas besoin de tout casser pour ouvrir l'enveloppe. Voilà, sauf si c'est le jeu, donc là c'est encore autre chose, mais là, en l'occurrence, j'aimerais bien que, par exemple, la personne à qui j'offrirai ça puisse s'en resservir après joliment dans un junk ou pour un autre envoi, pour envoyer à une autre scrap copine, etc. Pour mettre dans un album. Donc là, j'ai choisi de faire un système différent, c'est-à-dire de venir faire mon cachet de cire ici. Et en fait, c'est mon ruban qui tient... Oh, je remettrai ça après. Qui tient mon enveloppe. Voilà. Bon, je ferai les détails après puisque c'est pas le plus important maintenant. Ce que j'aimerais voir en fait, c'est est-ce que quand je vais faire couler la cire sur quelque chose d'aussi irrégulier, est-ce que ça va être joli, est-ce que ça va tenir ou pas. C'est pour ça que pour l'instant, j'envisage pas de l'envoyer à qui que ce soit puisque c'est plus un essai, mais voilà. Hop, c'est parti. Ah, ça a débordé sur la table. Est-ce que je peux en mettre là où il en manque un peu pour faire un tout petit peu plus joli? La folle. La folle, la folle. Non, ça va pas aller, ça va faire moche. On va s'arrêter là pour pas faire de dégâts. On va être patient. Comment on fait pour récupérer ce qu'il y a en trop? Ouais, bon, après, pour ce qui reste, j'en ferai rien. Hop. Et voilà. Bon, c'est loin d'être parfait, mais c'est mon premier vrai test. Hein, donc voilà. Hop. Et je pense que ça a son charme. Alors, voyons voir. Mieux fait, hein. Mais je pense qu'en termes de quantité et d'application, ben, c'est comme tout. On s'améliore en faisant. Voilà. Bon, je regrette que ça a un petit peu débordé, mais au final, ça va. Le papillon, ce qui est le plus important, c'est que le papillon soit bien réussi, je pense. Et il est vraiment trop joli, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, il me semble aussi avoir vu... alors, il me semble que c'est des stylos, voilà, avec des stylos, style stylo permanent. Il me semble qu'on peut venir faire ressortir certains détails. Je vais vous montrer ça de plus près. Et par contre, j'ai pas étendu ma recherche à l'heure actuelle, mais je pense qu'il doit y avoir des choses qui sont faites exprès pour ça. Hop. Et ça donnera déjà une idée.
Voilà. J'ai passé mon bic doré sur... on le voit sur le papillon et sur le contour. Et voilà, ça donne un petit effet en plus. Donc voici pour ça. Ensuite, ensuite j'ai fait que des créations dans le style. Hein. Oh là là, c'est embêtant ce truc là qui noircit comme ça. Je sais que je dois le laisser trop longtemps. Ensuite, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais faire comme Zabou m'a dit, avec deux. Hein, comme vous voyez, j'en ai sorti deux à chaque fois. Donc j'ai des créations de prêtes. Voilà. Et c'est pareil, si votre cachet n'est pas parfaitement rond, enfin, ou si c'est un cachet carré qui n'est pas parfaitement carré, si, voilà, il est un peu comme... elle est où? Vous voyez qu'il est un peu raté comme ça, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça se fait aussi de faire des cachets moitié faits. Voilà, le plus important, c'est l'ensemble, on va dire. Ouais, je suis pas mécontente, franchement, malgré le fait qu'il n'est pas tip top réussi et puis qu'il déborde un peu, c'est plus ça qui m'embête. Après, je pense qu'on peut, je vais le faire, hein, même si c'est peut-être ça sera pas joli, je pense qu'on peut venir couper, voilà, hop, comme ça, vous voyez, ça dépasse plus. Donc oui, on peut venir couper si vraiment ça a débordé, que ça nous embête. Voilà. Alors, s'il en enlève encore un peu maintenant que ça... Une fois que c'est sec, comme c'est sur de la cire, sur de la ferraille, je pense qu'il suffit de le gratter ou de le passer sous l'eau chaude et puis ça partira, je pense, sans peine. Alors ensuite, voyons voir celui-ci, je le mettrai bien sur quelle couleur? Sur le petit là. On va laisser fondre. Donc là, j'ai fait un simple embellissement, il n'y a rien d'extraordinaire, une photo, hop. Donc on peut coller dans un junk, un album, n'importe quoi. On colle l'arrière. Et puis on peut venir faire tenir ces photos comme ça. Voilà. Là, au-dessus, en dessous, hein, en fait, il est fermé de nulle part. Il y a juste un point de colle dans le milieu. Voilà. Donc un simple embellissement. Avec mon fil doré, évidemment. Voilà. Oh, je trouve pas ça forcément terrible, le mélange de couleurs. Je vais essayer de mieux le nettoyer. Je ferai une petite pause, j'irai nettoyer et puis... Bon là ça me gêne pas tant que ça parce que c'est du vintage, donc on peut mélanger des couleurs un peu anciennes comme ça c'est pas choquant. Mais je pense que pour d'autres créations, je nettoierai beaucoup mieux ma petite cuillère avant de passer à une autre couleur. Hop, donc là je viens mettre ça dans le milieu. Alors il y a des chances que ouais, mon fil doré réagisse très mal. Hop. Je vais faire une petite pause, je vais aller nettoyer ça rapidement et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Donc me revoilà. Bon, j'ai nettoyé ça très facilement avec un mouchoir. Enfin, comment on appelle ça? Un papier essuie-tout. Voilà. Comme c'était encore chaud, ça s'est très bien enlevé. Donc voilà. Alors, j'en étais à ça. Voyons voir, voyons voir. Hop. Donc voilà. Bon, bah alors là, c'est pareil. Il est plutôt raté de ce côté-là. Mais je suis très contente parce qu'il y a au moins la totalité du papillon. Et du coup, je trouve que ça gâche pas du tout, du tout. Je suis super contente.
Ah, j'adore. Je pense que je vais vraiment beaucoup, beaucoup m'amuser avec ça. Je suis super, super contente. Je viens de le dire, non. Bon, bref. Donc ouais, j'aime bien. Voilà, c'est vrai que je suis partie sur du vintage, mais je pense qu'avec des couleurs un peu plus flashy, un peu plus gai, comme là, par exemple, comme ce rose. On peut faire aussi des choses un peu plus modernes, hein. Mais là, c'est vrai que les couleurs que j'avais étaient quand même assez vintage, je trouvais. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur du vintage. Et puis ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et comme c'est quelque chose où bah, j'ai pas forcément... comment dire, je suis pas forcément douée, ça me fait plaisir de m'entraîner. Voilà. Hop. Donc je pense que je l'ai dit tout à l'heure, hein, en ce qui concerne les étoiles, hein, 2 suffisent largement, comme comme me l'avait dit Zabou. Voilà, d'ailleurs coucou Zabou, je te fais plein de bisous si tu passes par là. Voilà, je fais des bisous à tout le monde d'ailleurs, je suis super contente de vous retrouver. Ça, j'ai passé 3 semaines juste merveilleuses avec mes enfants, franchement on s'entend très bien et puis voilà, c'est vraiment... c'est vraiment du bonheur quoi, mais quand même, retrouver un petit peu de temps pour soi, faire les vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos au final, voilà, je m'attendais pas à aimer ça autant que ça et pourtant j'adore. Et puis bah voilà, la possibilité aussi de vous retrouver, de pouvoir répondre plus facilement aux messages. Mais ouais, c'est vrai que quand je suis avec mes enfants, c'est compliqué de leur dire dites donc les enfants, vous passez un petit peu moins de temps sur vos téléphones et trucs, et puis moi si je suis tout le temps en train de répondre, etc. C'est voilà, c'est pas juste, on va dire, hein. Bon, est-ce que c'est fondu là? J'arrive pas à savoir. Je papote, je vais finir par tout brûler, non? Hop. Non, c'est pas encore fondu. Bon, j'aime bien l'utilisation du coup de la pointe en silicone comme ça, plutôt que d'un truc qui va finir par partir à la poubelle, genre un cure-dent ou autre. Bon, ça a l'air d'être bien là. Je vais essayer. Stress. Le stress. Donc, c'est jusqu'à présent, c'est que je les ai pas franchement bien réussi, hein. Hop. Je vais essayer de faire couler le reste. Oh, ça c'est vraiment pratique, hein. Petit pinceau comme ça. Hop. Voilà. Et le papillon, essayer de le mettre dans le bon sens, de préférence, c'est mieux. Bon bah évidemment j'ai encore débordé de partout. Mais là je m'en doutais, hein. Franchement en étant si près du bord, je m'en doutais. Voilà. Bon, et la cuillère elle ne noircit plus, donc c'est au début, hein, je pense qu'au début ça a besoin de brûler peut-être un produit un peu chimique dessus. Ou une protection, je sais pas. Voilà. Après, je verrai si je finis par rechercher, bah, comme je vous disais tout à l'heure, le stylo qui est adapté à venir. Je pense que ça peut être vraiment sympa de mettre du doré ou de l'argenté par-dessus pour faire ressortir le motif. Oh, cool. C'est pas... Bon, encore une fois, mon cachet n'est pas extraordinaire, hein. Le papillon est là, donc c'est déjà le plus important, je suis contente. Après, bon, c'est pas tip top réussi, mais pourquoi pas. Si, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Où est-ce que j'ai mis mon stylo doré? Est-ce que ça va? Ouais, dessus, c'est un peu trop foncé. Le problème, c'est que mes feutres, bah, c'est pas fait pour, et donc ils n'ont pas forcément
un pouvoir coupant extraordinaire. Celui-ci, est-ce qu'il est... Ah, celui-ci. Autant pour moi, c'est que l'autre, il doit être vieux. Il doit être fatigué. En fait, ça fonctionne très, très bien. Bon, bah, j'ai bien fait d'essayer l'autre. Hop. Je vais vous montrer ça. Voilà. Je pense que l'autre, je peux le mettre à la poubelle parce que du coup, il ne fonctionne pas, c'est clair. Allez, je fais les dernières étoiles et après, je vous laisse pour aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir pu faire ce partenariat et d'avoir pu tester les cachets de cire. Là, c'est cool. D'autant plus que bon, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Franchement, c'est top. Qu'un petit bic comme ça, enfin je dis bic, mais un feutre permanent. Peu importe la marque, j'imagine que ça passera. Je vais regarder, je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Alors j'avais acheté il y a quelques temps de ça, plusieurs fois. C'est les glaces marqueurs de chez Action. Et normalement, je pense que ça devrait pouvoir fonctionner. Alors voyons voir. Je vais prendre que je loupe pas. Alors reste à voir si ça tient. Là pour l'instant ça s'applique plutôt bien. Et ça a l'air de, comment dire, de filer, de pas accrocher. Pas comme le marqueur permanent. On va laisser sécher, peut-être que ça va quand même aller. Hop. Et donc je vais venir faire donc le dernier. Je vais essayer de me mettre assise, peut-être que j'arriverai mieux à travailler, à voir ce que je fais en étant assise. Alors là, je vais me mettre vraiment très haute. Ah, c'est en train de couler, non ça va. Pars pas. Ça a l'air d'aller. Allez, sous. On va mettre le reste. Alors je pense qu'en tant qu'on ne met pas le seau dessus qui doit être plus froide que la cire, ça refroidit pas trop vite, mais quand même. Je pense qu'il faut pas non plus trop traîner. Waouh. Non, c'est encore bien chaud là, puisque la cire est repartie dans l'autre sens. Voilà. Hop. Je vais le remettre comme ça, tant que c'est encore un petit peu chaud. Voilà. Hop. Et ma cuillère vraiment n'a plus noirci, donc c'est vraiment juste au début que ça fait ça. C'est vraiment très salissant, hein, cette saleté noire là, qui, quand je dis saleté, je veux dire que c'était vraiment crade quoi. Ça salit pas mal ma table, je la nettoierai tout à l'heure. Bref, voyons voir. Ça tient pas très bien. J'ai vraiment envie de dire que ouais, ça va pas convenir. Ça, je vais regarder si j'ai encore autre chose. Donc voilà, c'est pareil, chez Action, j'avais acheté ces feutres-là permanents. Je vais essayer ça. Ouais, ça fonctionnerait davantage, mais c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Hein. Disons que le deuxième bic que j'ai testé, c'était pas mal. Après, c'est vrai qu'en termes de couleur, c'est pas topissime, quoi. Voilà, bon. À farfouiller, à chercher, voir ce qui conviendrait le mieux. Hop. Voilà. Et le dernier, voici. On le voit pas bien, le papillon. Ah si, comme ça. Voilà. Donc là, c'est une petite enveloppe.
que j'ai fait en forme de pochette, c'est-à-dire à venir coller comme ça en décoration et pour venir glisser des choses dedans. Je vais remettre un petit coup comme ça dessus. Je réessayerai quand même l'autre que j'ai essayé tout à l'heure, là, le glace marker. Parce que quand je regarde là, finalement, ça a l'air d'être quand même... Voilà, le problème, c'est que quand on passe le doigt, alors, est-ce qu'il faut laisser sécher très longtemps ou est-ce que vraiment ça n'ira pas avec le temps? Mais du coup, ça donne... Là, le bic, il donne quand même un effet très... très couvrant, et j'aime bien le fait que ça couvre, ça donne juste un petit effet, les glace marqueurs de chez Action. Je verrai, je réessayerai. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, et bien je vais terminer cette vidéo en disant un grand merci à Bibicraft pour ce partenariat. J'ai encore une vidéo à faire avec un de leurs articles, ces lapins, ça me terrifie. J'ai essayé, j'ai pas encore réussi à m'en servir. Je sais pas si elle est si bien que je l'espérais. Enfin, c'est pas qu'elle, elle est pas bien, mais c'est moi qui peut-être ai du mal à m'en servir. Enfin, j'ai du mal à m'en servir, c'est certain. Voilà, donc quand même un grand merci à Bibicraft pour ce matériel. Ça m'a permis de découvrir l'utilisation des cachets de cire. Je trouve qu'on peut faire vraiment de jolies choses avec. Bien sûr, il y a l'utilisation traditionnelle, comme je le disais, mais je pense que si on laisse courir son imagination, il y a des tas et des tas de choses à faire. Voilà, donc là, c'était celui fait directement sur mon tapis antidérapant, que je vais pouvoir coller ou glisser dans un envoi. Coller où je voudrais sur n'importe quelle création ou l'envoyer, voilà, en petit cadeau. Et voilà, donc petite enveloppe et puis un embellissement et un tag, voilà voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis super contente de vous retrouver et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.